Allez, Rabotai, Shavuot Tov, des bonnes nouvelles. Ce n'est pas encore le dernier dimanche de l'année. Demain, ça va être le dernier lundi de l'année. On va bientôt rentrer dans les courses. Voilà. On est bon dans la course aussi. On va essayer de terminer Shmuel et peut-être demain, au mardi maximum. On démarre un peu, 2-3 jours à la Chot. On va même être en ligne, comme ça, en ligne. Tout ce qu'il faut se préparer pour Rosh Hashanah. Même si on connaît, on se rappelle, c'est toujours la même grenade, mais il faut toujours entretenir qu'elle ne va pas exploser pendant la table de Seder. Bien fait. Alors, on était dans le chapitre Kaftet 29. On est à la fin. Vous vous rappelez avec quoi on a terminé le dernier cours? Shaoul, il est parti voir la voyante. Nécromancienne. Même si tu me réveilles la nuit, je ne pourrais pas savoir. Et il a dérangé Shmuel. Voilà. Il a dérangé Shmuel. Bon, j'ai vu un peu des commentaires là. Parce que ce n'est pas Shmuel même. Ici, il y a des commentaires. Quoi? Elle peut, une voyante, là, j'ai oublié son nom. Tu crois qu'elle peut déranger Shmuel? Lui, il y a des commentaires là. Le Malbim, il dit que c'est un démon qui s'est déguisé en Shmuel. Ah, ouais. Ça, c'était un commentaire, mais vraiment, elle est sortie, Shmuel. J'ai voulu, hein. Shed, il te l'appelle, je vais go chez Shmuel. Ouais. En tous les cas, c'était malheureusement, c'était à la mode jusqu'à l'époque du Mishnah et du Talmud. Je ne sais pas s'ils le font jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas tellement pareil le science, parce que le séance, là, comment ils appellent ça aujourd'hui? Ce n'est pas pareil. Là-bas, ils pouvaient voir l'image complètement. Ils avaient la tactique de voir l'image. Voilà. Mais il y a aussi ici un commentaire que pourquoi il a fait ça? Ça m'a gêné, ça aussi. Pourquoi il a, entre guillemets, dérangé Shmuel et il n'a pas appelé Moshe Rabbeinu? Ah oui. Et Moshe Rabbeinu, il est venu avec Shmuel. Ouais, Moshe, il est venu avec Shmuel. Alors là, ici, il dit que c'est frais, c'est encore dans l'année. Et il faut quand c'est dépassé l'année, parce que pendant l'année, la Neshama encore, elle monte, elle descend. Donc, il y en a qui connaissent 11 mois, non? L'attraper. Ouais, pendant l'année, voilà. Qu'est-ce que c'est marqué là? Kol yudbet chodesh ye'olav ve'yoredet. Donc, il peut avoir encore un lien aussi avec le corps. Donc, on peut avoir le même image. Bon, vous voyez un peu tous ces commentaires. En tous les cas, Shmuel, il avait annoncé que c'est son dernier jour, c'est ça? Le lendemain, dans la guerre, il avait dit quoi? Iten Hashem et Israël, Mahar, ata u banecha imi. Demain, toi et ton fils, je vous ai gardé la place à côté de moi en haut. Voilà. Et après, il ne voulait plus manger, elle avait fait à manger, tatatam. Et voilà, on arrive à la chapitre Kaftet, 29. ויקבצו פלישתים את כל מחניהם אפקה, וישראל חונים בעין אשר ביזרעאל. Tous les Pélishtim, ils arrivent vers Afek, on va dire vers Ashdod, je ne sais pas, là-bas, toujours je dis vers Ashdod, et Israël, ils sont à Israël. Sané Pélishtim, Ovrim, les Meot, Vela, Lafim, ils étaient des dizaines, des milliers, et le roi David, il était avec qui, lui? Vous vous rappelez qu'il a fait une alliance avec le Achish, le roi de Gad, Pélishtim. Hein? Et David va en Achav, Ovri Bacharona, Im Achish. Parce qu'il est resté le gardien du corps du roi. Donc, il n'est pas aux premières lignes, il est derrière, gardien du corps du roi des Pélishtim. Vous vous rappelez, hein? Parce qu'il a hébergé, et l'autre, il n'avait pas le choix. Vayomeru Sare Pélishtim, Ma Ivrim Aele. Quand ils sont venus voir les chefs de l'armée, ils sont venus voir le roi, ils ont dit, c'est qui ces Hébreux-là? Shkunada. ויאמר אחיש אל שרי פלישתים, הלא זה דוד, עבד שאול מלך ישראל, אשר היה איתי זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו עד היום הזה. mot à mot, je traduis. Ça, c'est David, l'esclave de Shaoul, le roi d'Israël, qui était avec nous, ça fait quelques jours, quelques années,
j'ai jamais trouvé une faille. Depuis le jour où je l'ai attrapé, depuis le jour où il est là, jusqu'à aujourd'hui. Vaïktsefu alav sarei pelishtim. Ils sont énervés avec lui, les chefs de l'armée. Vayomeru lo sarei pelishtim. Hashev et aish. Veyashov el mekomo asher ifkadto sham. Velo yered imanu bamilchama. Velo yeh lanu lesatan bamilchama. Vameitratze ze ladona. Valo berashi anashim haem. C'est une traite. Attention. C'est ça qu'on dit? Un traite. Il vaut mieux, laisse-le, parce que s'il sera avec nous là pendant la guerre, Monsieur Alouche, Baruch Haba, Shavua Tov. On est dans la dernière guerre de Shaoul. Sois le bienvenu. Alors, c'est David, Asher Ya'anu lo bamecholot, lemorika Shaoul ba'alafav, ve David beri vevotav. Tu ne te rappelles pas la scène de ce David-là, quand il nous a donné un coup la dernière fois, tout le monde, ils ont dansé et ils ont dit vive le roi, qu'il a frappé des dizaines de milliers. Vaikra achi shel David, il appelle, Vayomer elav, Hay Adonai, ki asharata. Au nom de Dieu, je sais que tu es quelqu'un de droit. Vetov be'inai tzedka u'bracha iti b'machane. La vérité, ça m'a arrangé que tu étais avec moi dans la guerre. Ki lo matzati becha ra'a miyom boacha elai ad hayom hazeh. Ube'enei haseranim lo tov ata. Mais dans les yeux de mes chefs, tu passes pas. Ve'ata. Shuv elech beshalom, velo ta'aseh ra be'enei sarnei pelishtim. Le roi palestinien, il dit à David, rentre chez toi, c'est mieux, même si moi, je n'ai pas de problème. Vayomer David el Achish, ki me asiti uma matzata be'avdecha miyom asher hayiti lefanecha ad hayom hazeh, ki lo avo venilchamti bo'oivei adoni hamelech. De toute façon, je suis là pour te garder, je ne prends pas place dans le combat. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'as rien trouvé de défaut. Vayan Achish, vayomer el David, Yadanti ki tovata be'inai ke malach Elohim. T'es bien dans mes yeux comme un ange. Arsare pelishtim amru lo ya'ale imanu bamilchama. Ve'ata ashkem baboker. Ve'avdei adonecha asher ba'u itach ve'ishkamtem baboker ve'or lachem valechu. Bon, il dit, il n'y a rien à faire. Au revoir, demain matin, tu pars. Vayashkem David ou be'anashav, tout ça c'est dans la même nuit où Shaoul il est chez la voyante. Hein. On est en parallèle. Hein? David ou Ranachar Lechet Baboker, la Shuv Ederetz Pelishtim, ou Pelishtim, Alou, Israël. Chapitre 30, Rabota, il nous reste 2 chapitres pour finir. Ils sont durs, ceux-là. Hein? Ils sont durs parce que c'est la dernière guerre de Shaoul. Vaïbevo David Vanashav et Tsiklag, Bayom Ashelishi, Amaleki, Pashtu al Negev et Tsiklag. Vayakou et Tsiklag, Vaïsrefu ota ba'esh. Et les Pelishtim, ils sont en train de brûler toute la ville de Tsiklag dans le sud. Vaishbo et Anashim, Asherba Mikaton, Ve'ad Gadol, Loemitu Ish, Vainahagu, Vayelechu Ledarkam. Il n'a pas habité là-bas un petit peu, David Tsiklag? Vous vous rappelez un peu ou pas? Bon, oui. Il habitait là-bas, non? Il n'a pas sa femme là-bas et tout le monde? Tsiklag, C'est pas là-bas où ils ont tué ses parents et ses frères. Si, parce que le roi David, quand il est parti, il avait laissé là-bas, il y avait là-bas toutes les femmes de son équipe, quoi. Vaishbo et Anashim. Bon, en tous les cas, les Palestiniens, ils ont pris les femmes. Ils les ont pas tuées, mais ils les ont pris. Vayavo David Vanashav el Aïr, veine srufa baesh, voilà, chazak. Unshem uvnem uvnotem nishbu. Et ils voient qu'ils ont pris leurs femmes, leurs enfants, ils ont tous pris. Vaïssa David ve'am asherito et kolam vaïvku, ad asher en baem koach livkot. Et ils ont pleuré jusqu'à qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Ushten eshet David, voilà, nishbu achinoam israélite, va Avigail eshet naval à Carmélie. Et les 2 femmes du roi David, prisonnières, ont tombé en prison. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו, והתחזק דוד באדוני אלוהיו.
Ici, je vois les commentaires que dans des. Il était chez eux. Ouais. Ah, ouais, d'accord, mais maintenant qu'il revient, les gens ils croient que c'est. Après. Ouais, Bah, main à main avec eux. Hein. c'est logique. C'est logique. Bon, c'est Ouais. vrai que le comportement de David, il est un peu bizarre. Hein. Bon, venez voir qu'est-ce qui se passe. Venez voir. Vayomer David de Léviatar. Cohen ben Achimelech. Hagish Anali à Ephod. David, il appelle le dernier Cohen qui est resté. Hein. Viens avec le pectoral. Vayagesh Eviatar et Ephod El David. Et il amène le pectoral. Vaishal David Badona, il est mort. Erdof Achare Agdud Azea Sigenu. Vayomer Lo Redof, qui a sek tasig ve'atzel tatzil. Et là, une réponse claire. Vas-y, poursuive. Voilà, et tu vas pouvoir sauver tout le monde. Donc il va courir jusqu'à un fleuve qui s'appelle Bessor. Il a laissé 200 soldats du côté du fleuve et les autres 400, ils ont avancé. Ils ont trouvé un Égyptien. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Un Égyptien, d'où il a atterri celui-là? On ne sait pas. Ah, peut-être c'était quelqu'un qui venait travailler, il n'avait pas les papiers. Ils l'ont attrapé, David, ils l'ont donné à manger, ils l'ont donné à boire, c'est bien détaillé, ils l'ont donné un morceau de figue, 2 raisins secs. Heureusement, ils l'ont sauvé, ça fait 3 jours et 3 nuits qu'il n'a pas mangé. Ça doit être quelqu'un d'important, hein, si on détaille tout ça, même le menu. Vayomerlo, David, lemiata et miséata. D'où tu viens et pour qui tu travailles. Vayomer, nar mitzri anochi, aeved leish amaleki, vayazveni adoni kechaliti ayom, shelosha. Voilà, j'étais esclave chez un Amalek. Et comme j'étais malade, mon patron, il m'a abandonné. אנחנו פשטנו נגב הקרתי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלה ואת צקלג שרפנו באש. Il le dit, c'est nous qu'on a brûlé la ville. Donc, ils ont fait main à main. C'est toujours les mêmes, ceux-là. Hein? Amalek, Pelishtim. Oui. Il a fait. ויאמר אליו דוד, התורידני אל הגדוד הזה. ויאמר ישב עלי באלוהים תמיתני, תסגירני ביד אדוני, והורידך אל הגדוד הזה. Très bien, le roi David, il m'a dit, bon, tu vas m'amener maintenant chez ton, comment on appelle le gdoud? Le camp, l'équipe. Ouais. Voilà, il a fait jurer, s'il te plaît, tu ne vas pas me redonner. Il a dit non, il y a un péché dans la Torah. Quand il y a un esclave qui a fui, on n'a pas le droit de le balancer, le rendre. Alors il a juré, ויורידהו והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. Il descend dans le camp, il les voit et tous, barbecue, la fête, avec tous les butins, tout ce qu'ils ont pris de Yehuda. Apparemment, c'est marqué ici de Pelishtim et de Yehuda. Donc, il y avait la Malek aussi qui était là. Hein. Shalom Bracha. Ça va? Très bien. Ouais. Tu as eu Ilan ou pas? Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit? D'accord. Là. Je vais voler encore une minute. Je vais voler encore une minute. Alors, ma chère, je t'ai envoyé un petit truc, là. Tu l'as vu ou pas? J'ai 51 messages, je n'en ai vu aucun. Enfin, des messages, il doit y avoir des. British, tu sais c'est quoi, British? Ah ouais, non, ça va. Non, si c'est ça. Si c'est ça, merci. Hein. Je vais tout aider. British. Allez. Merci là. On attend bien? Très bien. Oui, d'accord. Hazak. Baruch haba, Rabbi Benjamin, t'es venu à l'action là.
les 20 dernières minutes, peut-être on peut finir aujourd'hui. Hein. Il a raison, Alain. Oui, on peut gagner Ouais. aujourd'hui. C'est bien. Pour Le Lechaïm, on le fait après. Alors, viens, on finit le sioum, on fait un sioum après avec. Bravo, ça tombait pile poil. Allez, maintenant, on va finir. Aujourd'hui, en particulier, le Rav. Le Rav Citruc, ça dit que Le Rav Citruc, c'est ça dit que les Bracha et toutes les Neshamot. Hazak. En plus, on est, voilà, tu es venu, c'est le 10e, non, Minyan? Oui, tout le Bravo. monde. On est mignon. Ouais, grâce à toi, on est Minyan. Allons-y, alors, venez, on va finir. Hazak, une très bonne idée. Tam tararam tararam. ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם ולא נמלט מהם איש כי אם 400 איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוסו. Bref, le roi David, il a pu faire là-bas comme il faut. Il les a tous mis à terre. Il n'y a que 400 qui ont pu se sauver. C'est les 400 que. C'est les 400 coups de Les 400. Arba Motish. Ouais, si tu veux faire bien sûr, un lien de chiffres, c'est les 400, les mêmes 400, tu veux dire? Ouais. Hazak. Il a fait. Bon, ici, il reste dans le pchat, il dit c'était 400 jeunes, ils ont pu prendre les chameaux vite, ils sont sauvés. En tous les cas, Vayatzel David et kol asher lakhu Amalek et shte nashav itzil David. Il a récupéré ses femmes, les 2 femmes, il a récupéré tout le butin. ולא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול ועד בנים ובנות משלל ועד כל אשר לקחו להם, הכל השיב דוד. Il a tout récupéré. ויקח דוד את כל הצאן והבקר, נהגו לפני המקנה ההוא ויאמרו זה שלל דוד. En plus, il est venu avec tout ce qu'il a trouvé sur le chemin qui appartenait à eux, les moutons, les chèvres, les machins. Et il revient. Vayavo David, il revient chez qui? N'oubliez pas, il a laissé 200 soldats de l'autre côté là. Vayavo David el 200 האנשים אשר פיגרו מלכת אחרי דוד. ויושיבום בנחל הבשור, ceux-là qui étaient dans le fleuve. ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר איתו, ויגש דוד את העם, וישאל להם לשלום. Ils ont dit alors, comment ça va? ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד. ויאמרו, יען אשר לא הלכו עמי לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו, כי מי שתשתו ואת בניו, וינהגו וילכו. Dans le camp de David, dans les 400, il y en a qui ne veulent pas donner maintenant le butin à les 200 qui sont restés là-bas. Ils n'ont pas fait la guerre. Vayomer David, faites pas ça, mes frères. Ceux-là, ils étaient là pour garder quand même, non? Je dis les soldats, les combattants, tu veux pas. Bien sûr. Qui כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוק. Le roi David, il va instaurer une loi que ceux-là qui vont à la guerre ou ceux-là qui gardent le même salaire. Ce serait bien si on fait aussi à l'armée aussi pareil. Hein. À l'armée, les combattants, ils touchent un peu plus. Donc le roi David, il a instauré ça. Tout le monde partage pareil dans la guerre. David et Tsiklag, après qu'il est arrivé dans sa ancienne ville, il a envoyé un petit peu de butin, il a donné du maaser à tous les sages de la ville. Prenez un peu de la bénédiction. La Asher Bebetel, la Asher Beramot Negev, la Asher Beyatir, la Asher Baaroer, la Asher Bisfamot, et la Asher Beeshtemoa, et la Asher Barachal, et la Asher Bearei Achmeli, et la Asher Bearei Akeni, et la Asher Bachoma, la Asher Beborachan, la Asher Baatar, la Asher Behevron, ou l'chol hamekomot Asher italech Sham David, hu ba'anashav. Maintenant, il va faire comme Abraham Avinu, ils disent les commentaires. Tous ceux-là qui l'ont aidé à l'époque, quand il s'est caché, quand il est passé, n'importe quel endroit où il a dormi une nuit, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Qui a fait la même chose? Abraham, vous vous rappelez, quand il est descendu en Égypte, il n'avait rien. Et parce qu'il y a eu de la famine partout, il était obligé d'aller en Égypte, il n'avait pas de quoi payer. Et quand il est devenu riche, il est passé, c'est marqué, Vayelech le Massav, il s'est arrêté auberge par auberge. Tiens. Akarat Atov. Et c'est de là on apprend dans la Gemara, même quand tu as un endroit où tu sont bien accueillis et tout, il faut retourner là-bas hein, quand tu reviens. Et fait. Chers amis, la guerre n'est pas terminée, on est dans le dernier chapitre. ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. D'un autre côté, les Pélishtim
Gilboa, c'est dans le nord. Hein. Ils combattent. Vayad Beku Pelishtim et Shaoul vet Banav. Vayaku Pelishtim et Yonatan vet Avinadav vet Malkishua bene Shaoul. Et ils les ont frappés. Tout le monde, tous les enfants de Shaoul. ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. Et ils se trouvent dans un endroit où ils étaient, comment on appelle ça, attrapés en piège, En embuscade. en embuscade, avec des gens qui tiraient des flèches. Vayomer Shaoul, elle est dure la fin. Vayomer Shaoul et Nosek Elav à son garde d'armes. Shlof harbecha utkaren. Tue-moi, poignarde-moi. Avant qu'ils arrivent les autres, Penyabo Arelim Ael utkaruni vitalelubi. Velo Ava, non sait quel ave qui a reméod, il a eu peur, il ne voulait pas le faire. Taïkar Shaoul et Tacherev, Vaipol Aler. Il s'est suicidé. Shaoul, il s'est suicidé. Il s'est jeté sur son épée. Se jeter sur son épée. C'est très dur. Parce que... Et avant, il y avait la voyante et David. Et non, on ne sait pas. On a une image. C'est le but aussi de cette série qu'on fait. Hein. Nous, vous voyez, on reste fidèle au texte. On lit mot à mot, on essaie de traduire. Chas v'shalom. Hein. Je ne veux pas qu'on sort avec une version, mais regardez, ce n'est pas aussi la version qu'on a dans l'école ou quand on apprend. On sait que Shaoul a été choisi par Dieu. C'était un homme parfait. C'était un homme modeste. C'était le meilleur qu'il existait en Israël. Et on a suivi toute l'histoire. Et en 2 ans, ça se dégrade. Hein. Ça se dégrade avec vouloir tuer David, vouloir tuer son fils, pas, entre guillemets, pas écouter Shmuel 2 fois, pas vouloir laisser la place à David, aller voir la voyante. Et à la fin, regardez comment la vie se termine. Incroyable. Mais attention, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre le pouvoir. On peut pas. C'est le pouvoir qui avait comme ça. C'est que même, il y a une phrase, excusez-moi, je ne parle jamais de politique, mais dans la politique israélienne, quand ils ont demandé à l'époque à, je ne vais pas citer des noms, mais quelqu'un qui était très droit, très fort, très machin, et quand il est devenu, il a redonné des terrains entiers à les Palestiniens, et on a dit, mais comment ça se fait que tu as changé comme ça de quelqu'un qui était très zéro dans toutes les guerres, il a tout, et comment tu donnes comme ça sans rien en retour? Et il a dit une phrase qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui, il a dit, des choses qu'on voit de là-bas, ce n'est pas les mêmes choses qu'on voit d'en haut. Des dvarim shiroi mikan, loroi misham. Des choses que je vois là-bas, ce n'est pas les mêmes façons que tu vois. Parce que quand tu prends la place, le pouvoir, le chose, va comprendre. Va comprendre cette suite-là. Bon, les 3 enfants, ils sont décédés aussi. Hein. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on donne un commentaire, nous, par rapport à Shaoul, on ne peut pas comprendre. Mais nous, on peut comprendre que voilà, dès que tu as un peu de pourboire, tu viens de machin, aucune garantie, ne crois pas que tu es modeste, et ne crois pas que tu es sage, et ne crois pas que tu es zéro faute. Il n'y a pas de garantie pour ça. Il n'y a pas. Il faut être conscient qu'il n'est pas à l'abri, c'est ça, il faut prendre des précautions. Et le fait que David ait passé un accord avec les Philistins, c'est pas une erreur, c'est pas une faute. David a passé un accord avec les Philistins. Quel accord? Il était, pendant un moment, il était avec il s'est mis au service du. Ouais. Mais d'abord, il y a ici quelque chose que je dois revérifier. J'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. J'ai l'impression qu'il y avait Amalek et Pelishtim et que c'était deux équipes qui combattent. Et le roi et David étaient occupés avec les Amalek. C'est eux qui ont pris, c'est marqué, c'est eux qui ont pris le Tziklag. Et cet Égyptien là, d'où il arrive cet Égyptien là? C'est égyptien. Mais l'autre, c'était avec les Philistins. Oui, mais l'autre, pour l'instant, c'est dans le nord. Hein. Le roi David, il n'est pas dans le nord. Il est à... Oui. Mais eux, les Pelishtim, si je comprends bien la carte, hein, selon ce qu'on a vu, les Pelishtim, ils ont avancé de Gaza dans la côte nord, vers le haut, vers le Gilboa, vers le nord d'Israël, Emek Israël, vers Haïfa, là-bas, tout ça. Et entre-temps, le roi David, il était dans le côté un peu Jérusalem, mer morte, Yehuda. Et ce n'est pas les mêmes personnes hein, que le roi David il a combattu. C'est l'Amalek. Et pour l'instant, l'autre, là, les Pelishtim, c'est eux qui ont tué le roi Shaoul. Il n'est pas là, le roi David. Ce n'est pas dans le même endroit. Hein.
Regardez la suite. Ouais, c'est là-bas, voilà, je vois que c'est. Vayamot, Vayar Kelav qui met Shaoul, Vayipol Gamo al Harbo, Vayamot Imo. En tous les cas, la personne, le petit jeune de l'arbre, lui aussi, il est tombé. Voilà. Il y a ici des commentaires qui disent que Shaoul, il n'a pas pu mourir. Il était juste presque mourant. Et c'est le petit jeune là qui l'a terminé. Le travail, comme ça c'est marqué ici. En tous les cas, tous les gens et les 3 enfants de Shaoul, ils sont morts. Vaïrou Anshe Israël asher be'ever hayarden, va'asher be'ever ha'emek, pardon, va'asher be'ever hayarden, ki nasu Anshe Israël, v'chimetu Shaoul banav, va'yazvu et ha'arim, va'yanusu, va'yavou pelishtim, va'yeshvu ba'em. Et ils ont commencé tous à fuir. Le peuple d'Israël, ils ont eu peur. Hein. Ils ont vu Shaoul qui est mort. Ils ont tous fui et ils ont laissé toutes les villes. ויהי ממחרת ויבואו פלישתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת 3 בניו נופלים בהר הגלבוע. Voilà, tu es à l'endroit là. Har Gilboa, on est dans le nord. Hein. Ouais. Dans le nord d'Israël. Et ils ont trouvé Shaoul, vaïchretu et rosho, ils ont coupé sa tête, vaïafshitu et kelav, ils ont enlevé tous les armes, vaïchalchou be'eretz pelishtim saviv, levaser bet atzabehem ve'et ha'am. Et ils ont commencé à envoyer partout, à remercier leur idolâtre, comme quoi ils ont pu gagner le peuple juif. Voilà. Bet Shean, on est complètement dans le nord, et ils ont mis là-bas le corps de Shaoul dans les murailles de la ville de Bet Shean. On connaît l'endroit où il est enterré, Shaoul, aujourd'hui, non? Je crois que c'est à Jérusalem hein, après. Hein. Vaishmeron Elav. Ah ben voilà, ça se termine comme ça. Vaishmeron Elav, Yoshve Yavesh Gilad, et Asher Asu Pelishtim le Shaoul. ויקומו כל איש חי וילכו כל הלילה ויקחו את גוויית שאול ואת גוויות בניו מחומת בית שאן ויבואו יבשה וישרפו אותם שם. Et des autres personnes qui habitaient à Gilad, qui sont marchés toute la nuit pour prendre le corps de Shaoul et ses enfants et ils les ont brûlés. ויקחו את עצמותיהם, et après qu'ils ont été brûlés, c'est incroyable ça aussi. Hein. Donc ça, on ne connaît pas cette suite comme ça. Hein. Et après ça, je termine la dernière phrase. ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבשה ויצומו שבעת ימים. Échelle, c'est un arbre. Voilà. Bon, il y en a qui disent que c'est pas brûlé, brûlé. D'accord, il y en a 2 commentaires là, brûlé. C'est les parfumés comme ça avec. Regardez, ça c'est un commentaire. Mais c'est qui tout cela là? À l'époque, il se rappelait qu'il les a sauvés avec Nahash à Ammoni, la première guerre de Shaoul. Il les a sauvés, les gens qui habitaient là-bas. Il y avait Gilad, ça doit être vers Beit Shean, pas loin. Donc, ils ont récupéré le corps de Shaoul et ils l'ont enterré là-bas. Voilà, là-bas, c'est dans un arbre qui s'appelle Échelle. Et Rabotai, voilà, on a fini Shmuel Aleph. Si Dieu veut, je pense qu'après les fêtes, on va reprendre Shmuel Bet parce que maintenant, c'est vraiment l'histoire de David commence. Juste on démarre le début comme ça, on va le continuer toujours. Vaï achare mot Shaoul, ve David shav me'akot et Amalek. Ah ben voilà, on revoit que c'était 2 camps. Hein. Vaï yeshev David betziklag yamim shnaim, vaï bayom hashlishi, ve'inei ishba min ha'machane mim Shaoul, ubgadav kurim, va'adama al rosho. Vaï bevoel David vaïpol arza, vaïshtahu. Et c'est là qu'il va l'annoncer que Shaoul et même Jonathan, lui aussi. Ouais, Jonathan aussi, sont tous décédés et David il va déchirer 3 jours après, hein, quand même. 3 jours après, ils viennent annoncer ça au roi David et ils ont fait un jeûne et voilà. Et après, il a dit, t'as pas honte, toi, et c'était qui? C'était un Amalek aussi. Hein.
Le roi David, il a dit, toi, tu annonces une mauvaise nouvelle. Et ils l'ont tué lui aussi. Et après, il va faire tout un chant incroyable, un chant très connu, Echnaflo Giborim, un chant qui va honorer le roi Shaoul d'une manière incroyable. Regardez la force du roi David. C'est ça l'image aussi que nous on a et c'est ça l'image qu'on doit garder aussi. Maintenant qu'il est parti avec tout ça, le roi David, il va un chant extraordinaire. Hein. Et voilà, et après, ça y est, ça commence l'histoire du roi David, pas encore à Jérusalem. Hein. 7 ans, une épisode à Hebron. Et après, on a 33 jours de Jérusalem. Donc, si Dieu veut, cette série, Bezrat Hashem, continuera après les fêtes. Voilà, on a Baruch Hashem bien avancé. Et dès demain, si Dieu veut, on va démarrer un peu les halachot, préparation de Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, on a Kippour et Sukkot. On va travailler les deux ensemble. Comme ça, si Dieu veut, on sera prêt. Parce qu'après Kippour, on va tous préparer pour l'avenue de Mashiach. Bezrat Hashem. Amen ou Amen. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. On va faire Kaddish pour la mémoire de Rav Citruk.